T'as mes amis. Alors il Purim. Donc on est toujours en préparation de la fête, mes amis. Nagou Israël Kedoshim les frères avec Hachet Ashran Laïla Seder Bekelim Yikarim Enaim. On a la coutume. On a la coutume d'embellir la table, de décorer la table du soir du Seder avec des beaux ustensiles en argent, en or massif, s'il le faut. Zav, Kesed, Nechoshet. Même les sièges, les chaises, ils vendent comme ça des trucs jolis pour que tu comme dans les salles de réception, ou bien tu mets des nœuds. Il faut embellir la table, embellir la maison, embellir sa femme. Même si tu peux emprunter, tu dois emprunter, emprunte, pas une autre femme. Mais ça prête à confusion, En deux mots? D'accord. Parce que là t'es champion. Cette nuit qu'on va passer, c'est un exemple même de ce que tu vas goûter au Olam Haba. Et la vérité, qui peut dire l'inverse? Quand tu es le soir du Seder avec ta famille, tes enfants, ta femme, tes enfants, tes parents, le dame, il y a du genre, t'es malade, t'es là. Bémet. Honnêtement, c'est un Gan Eden. Et on est là, et chacun pose des questions, et c'est la Darka, et on pose les enfants, il faut Manishtana, et tu es là, tu les regardes, les enfants, les petits-enfants. Bon, après, je suis en train de faire Manishtana. Il y a plus beau que ça. Il y a plus beau que ça. C'est Ta'am Gan Eden, il dit le Rav, comme ça dit le Zohar. Il dit, tu sais pourquoi en plus tu dois embellir la maison et la table? Parce que le Zohar nous dévoile que le soir de Pessah, on a un invité de marque. Qui plus qu'Akadosh Borou lui-même, le Zohar il dit qu'Akadosh Borou il est là, Impamaya Shel Mala, avec toute sa cour d'en haut. Avec tous ces malachim, tout le monde vient à la maison. Chez tout le monde. Tout le monde vient et ils sont là et ils sont à la table de chacun. Pour ça, tu vas maintenant faire la plus belle table, tu reçois le roi des rois, le maître des maîtres. Akadosh Baruch Hu. Il a fait. Qu'est-ce qu'ils viennent voir? Tous les malachim Asheret, ils viennent écouter. Toutes les louanges qu'on va dire sur Akadosh Baruch Hu. Raconter les prodiges que Dieu il a fait. Vous savez qu'avant de sortir d'Égypte, Akadosh Baruch Hu, il a demandé, on verra pourquoi, au Ham Israël, que chacun demande à son ami, Klisa avec les Kesef, des ustensiles. Et on voit qu'ils se sont prêtés les uns les autres, en souvenir de cela. Écoutez bien, tu cherches toi la parnassa, tu cherches la richesse, dit le Rav ici que c'est une ciboula pour avoir la richesse. Plus tu vas décorer ta table de Pessah. En plus, attention, cette année, mes amis, c'est une année folle. Pourquoi? On est Shabbat Pessah. Shabbat Pessah. Mais d'accord, mais je te dis quelque chose. Et Shemitah, il a fait Meod. Donc c'est une année explosive. Et les pantins qui sautent au gouvernement. Mais d'accord, mais là on est à Pessah. Arrête avec tes pantins, on est à Pessah. Et donc, c'est une ségoula. C'est une grande ségoula pour la richesse, mon Rabbi Moïse. Grande ségoula pour la richesse. Vetov, Léosid, Koshana, Hot, Klimefoa. Il est bon tous les ans de rajouter à ta table et d'acheter un nouveau Kelly, ustensile. Tu n'avais pas acheté, qu'il te manquait le couteau, c'est le couteau en argent massif. Il te manquait la Kehara en argent massif, tu achètes la Kehara en argent massif. Il te manquait des couverts pour Pessah. Chaque année, tu es mossif. Chaque année, tu es mossif, Bezrat Hashem. Et la mère que tu es mossif, toi, pour la mitzvah, on va te rajouter de la vie, Bezrat Hashem, pour que tu puisses accomplir encore d'autres mitzvot. C'est bien aussi, mon tzaddik, de quoi? C'est quoi? D'embellir sa femme. Non, calme-toi. C'est important d'acheter des fleurs, de fleurir la maison, d'acheter des fleurs qui aient des bonnes odeurs. Avec le psuki, je pense que ça suffit, les bonnes odeurs, mais en tout cas, peut-être rajouter encore d'autres odeurs, d'accord, Bezrat Hashem, c'est très très important. Ok. Il est important de préparer la table du Seder mi be'odium, c'est-à-dire que tôt avant, d'accord? Pourquoi? Premièrement,
premièrement, en plus, bon, d'abord, il n'y a pas grand. Voilà. Et c'est Shabbat. Donc, les mois de Shabbat aussi. Mais en plus, pourquoi? Parce que ça va nous permettre, premièrement, d'éviter le maximum possible, Be'ezrat Hashem, les disputes, les nerfs, les crises de nerfs. Parce qu'au dernier moment, tu es là, il manque, il fait, machin, tout ça. Donc tout est prêt. Baruch Hashem. Tu es nerveux? D'accord? Plus qu'on le dirait. Plus que le dirait. Donc ça va éviter les crises de nerfs. Ça va éviter les crises de nerfs. Tout se passe bien. Dans le calme, la joie, la tranquillité, la plénitude et l'amour surtout. D'accord? Donc on fait tout. Calme-toi. Prends un Xanax. Doucement. Calme-toi. Prends ton pouls. Allonge-toi. D'accord? Il n'y a pas besoin de s'énerver. Et prends une verveine, ça va tuer personne. D'accord? Et pour que tu rentres de la synagogue, et directement tu commences le seder. Faut pas qu'il y ait un arrêt, faut pas qu'il y ait un machin. Faut commencer directement de la synagogue, directement le seder, pour que les enfants, parce que c'est la soirée des enfants, mes amis. Et je vous ai dit, c'est pas Hanouka la fête des enfants. La fête des enfants, c'est Pessah. Nous, en vérité, on est là pour animer. On appelle un animateur de Club Med, un géo. Voilà. Et bien là, ce soir-là, on est le géo du Seder. Le maître de maison, il est là pour animer simplement le Seder. Mais le Ikara et Karim, le principal, tout le sujet de cette soirée-là, ce sont nos enfants. Et on fait tout d'ailleurs dans le Seder, vous le savez très bien, tout ce qu'on fait, qu'on enlève la kara, qu'on retire la kara, qu'on met ceci, qu'on y met bili, met takar, passe pas karim, tout ça, que les enfants soient shoalim, pour les faire intéressés, pour les faire participer et pour les faire poser des questions. Parce qu'encore une fois, c'est la soirée où on va transmettre tout le judaïsme, toute la Torah, toute la Torah est transmise ce soir-là. Et ça va passer aussi, bien sûr, regarde c'est magnifique. Et ça passe aussi par cette transmission des plats. Parce que regarde comment on se rappelle quand on était petit, les plats de nos grands-mères, salade du grand-père, un machin du machin. Et ça fait partie de la Torah. Ça fait partie, ça fait partie de la Torah. Tu comprends ce que je suis en train de te dire? Donc là, je me permets de dire une chose très importante. Il ne faut pas passer à côté de notre soirée du Seder. Déjà, mes amis, malheureusement, on a l'habitude. Je dis malheureusement pourquoi? Parce que vous allez comprendre. Baruch Hashem. En tout cas, on a bien sûr la mitzvah d'inviter à Pessah. Il y a une grande mitzvah d'inviter à Pessah. Et dans le cas d'inviter des pauvres. Si on ne peut pas inviter les pauvres, on n'invite pas de pauvres. Dans le cas d'inviter. D'accord? C'est pas beau. D'accord? Venez. Chez Rabbi Yoni, vous êtes tous invités chez Rabbi Yoni. En tout cas. En tout cas. Je pense qu'il faut donner l'adresse quand même. On va donner l'adresse? Du 7 Barila. D'accord. En tout cas, mes amis, on peut passer à côté de cette soirée fantastique. Tu sais comment on peut passer à côté de cette soirée fantastique? Si on est là, et on s'occupe de ce qu'on ne doit pas s'occuper. C'est-à-dire que tu es avec les invités, tu rigoles, tu tapes la converse, t'es machin, tu bouffes, t'attends la demre, t'attends le machin. Et les enfants, ils sont jetés dans un coin. Toi, tu fais ta agada, même pas, ils vont juste manishta. Là-bas, vas-y, fais manishta comme t'as pris à l'école et c'est fini. Un papa digne de ce nom, le soir du Seder, doit prendre ses enfants à côté de lui. Un papa digne de ce nom, le soir du Seder, doit prendre ses enfants à côté de lui, surtout quand ils sont petits. Quand ils sont grands, c'est pas grave parce qu'ils sont là, ils participent. Et surtout quand ils sont petits, je parle des enfants, que ce soit des garçons et des filles, bien sûr, je parlais des deux, enfants, garçons et filles, et les prendre à côté de lui. Et le soir du Seder, c'est que leur raconter, leur poser des questions. Vous faites pas, vous faites l'ambiance, vous mettez dans le Seder des œufs durs. Il y en a qui mettent un seul œuf, nous on met 12. Ah, c'est la bataille des œufs, là, tu parles gabessien. Tu le fais, toi? On est gabessien, mon fils, du côté de ma mère. Attention, s'il te plaît. Mais c'est pas leur minage, ne dis pas vous les trucs, ne fais pas, c'est pas pour eux. Qu'est-ce que tu partages? Avant de manger. Mais est-ce qu'ils sont gabessiens eux? Attends, Alors tu leur donnes pas? Non, ils sont pas gabessiens. Tu mets une petite croix sur le front. D'accord. C'est la bataille des œufs, il y a fait. Il y a un minage. Ah, le jeu des. Ah, j'adore ça. Tu fais la bataille des œufs? Bien sûr. Comme ça, avec le Voilà. c'est une merveille. C'est gabessien. Le dernier qui se casse. C'est le la sud. chaise. Aussi, je suis Tu gabessien. vois ça? Voilà. Une fois que tu l'as cassé, tu le Et les enfants, ils sont là. Comment? Plateau, ils font un panier. Toute l'année, toute l'année, les enfants, ils attendent C'est un ça. panier, ils font pas un plateau, les gars. On a un panier dedans. Toute l'année, les enfants, ils attendent ça. Il y a le père contre la mère, le grand-père contre le machin, il y en a un qui gagne à la fin. Tu jettes pas les œufs. Alors tout ça C'est pourquoi? pas t'expliquer. Tu prends Vas-y. l'œuf dans ta main comme ça, tu fais une Un bataille. des deux, il tape. Et c'est celui qui est le seul œuf dur qui va tenir sans casser. Voilà. C'est sympathique.
celui qui a gagné. Mais tout ça, c'est pourquoi? Ah non, mais si tu vas rajouter, tu dois mettre aussi Eh, des œufs frits. Tout ça, c'est pourquoi? Tout ça, c'est pourquoi? L'autre, il a la coque, il est quoi? Tout ça, c'est pourquoi qu'on fait, nous? Bah, Pour les enfants, pour mettre l'ambiance. On a même l'habitude, quand on dit à Shanabar d'Israël, aide-moi là, mais on a l'habitude aussi que les enfants ils sortent de la maison, d'accord? Et ils vont voir les oncles et les tantes, voilà, ils vont dire alors qu'est-ce que tu as vu? Et ils te racontent ce qu'ils ont vu. Ou bien ils viennent comme ça avec les baluchons. Exactement. Tout ça c'est pourquoi? Moi je leur ramène quelque chose cette année aux enfants. Des deux côtés. Ça met deux grands-parents maternels gabésiens. Dis-moi, tu savais pas Mimoun? Mimoun, je sais que c'est Ben voilà, Mimoun c'est que ça. La poule, c'est pas de. Non, c'est tunisien. On a les deux, on a la classe, mon fils, on a la classe. T'as compris? Ne t'énerve pas. Pourquoi vous mettez l'arbre? T'as compris? Pourquoi vous mettez les feuilles là? Parce que c'est l'arbre qui cache la forêt. Quoi là? Vous mettez des feuilles, ça chaque fois parle, que je les ça parle. Tunisiens, j'ai vu des feuilles là sur la. Ah, frépé ça, on met le marron. Calme-toi, on peut pas tout te dire tout d'un coup. C'est pas beau ce que tu Déjà, on te donne des secrets, mon Sadi. À quoi ça sert? Déjà, on te donne des secrets. C'est une feuille de marron. De marrant. Non, il faut le mettre. Eh, il veut tout qu'on lui dise. Chut, non, tu mets pas, toi. Arrêtez de tout donner aux Marocains. D'autres la 40. Essaye, c'est Regarde bizarre comment il est bien. Tu vois pourquoi comme ça? Voilà, il a souri toute l'année. C'est pas pour rien. Ah ouais? Eh oui, Tu monsieur. veux le ça? Chut, tais-toi. Ouais, je vais mettre du. D'accord? Alors je répète mes amis, Bémet, non, c'est important ce qu'on dit. Ne pas passer à côté de la soirée de son CDR. C'est un moment, c'est quelques heures. Il ne faut pas passer à côté, c'est un soir. Et c'est le soir. C'est le soir. Et encore une fois, quelle heure du matin? C'est non-stop. Rabbi Akiva les Chachamim jusqu'à le lever du soleil, jusqu'à le lever du jour. C'est là, t'as pas envie que ça s'arrête. C'est peut-être ça qui était sympathique entre guillemets, en France, c'est qu'il y avait deux soirs du CDR. Alors je sais pas comment ils le font, mais il y a des deux balles. Mais il y avait quand même ce Inyan là, tu comprends? C'est beau le CDR, c'est magnifique. Du vrai Torah, du vrai Shevach Lachem. C'est vrai que là, il faut pas le rater le moment. Parce que Faut pas le rater le moment. Et pourquoi ne pas le rater? Comment ne pas le rater? Se préparer? Préparé, ouais. Prépare-toi avec des chidushim, avec des trucs sympathiques, avec des choses qu'ils n'ont jamais entendues. Pourquoi on boit les quatre verres? Qu'est-ce qu'ils ont besoin des quatre verres? C'est quoi ces Arba Banim? Pourquoi est-ce que on commence par Rabbi Eliezer quand on raconte l'histoire des Chachamim? Pourquoi on commence par Rabbi Eliezer? Tu vas poser la question? Le plus grand c'est Rabbi Akiva. Comment? C'est même Betsouim, tout cela. Et leurs ancêtres, ils n'étaient pas. Juifs. Il a fait. C'était des Lévis, Il y a un livre pour avoir ses enfants. Il a fait une des éducations, c'est celle-là. Il n'y en a pas d'autres? Jette le même lot. Oui, il y en a d'autres. Mais ce qu'il a dit, c'est magnifique déjà, tu vois. Voilà, il pourra raconter à ses enfants. Voilà pourquoi, quand il en aura besoin d'Hachem bientôt, qu'il va se marier. Alors il a dit pourquoi? Parce que Rabbi Eliezer c'est le seul qui vient, il est juif entièrement, entre guillemets, depuis le début. Avec Eva, il vient de convertir. Chacun il avait quelque chose. Et l'autre c'est des Lévi, c'était un Lévi, un Cohen, c'était pas dans la galoute. Donc c'est le seul. Il a fait Méod. Mais il n'y a pas que. Mais il n'y a pas que. Si tu viens Shabbat, tu auras un chidouche Atsoum, mon fils. Atsoum. Pourquoi Rabbi Eliezer Dafka? Bon, t'as compris ce qu'on est en train de dire? Ne pas passer à côté de se préparer. Et pourquoi les quatre vers? Les 4 exils. Pourquoi les quatre vers? Alors on dit les quatre exils, Keneged, l'Arbal Shem Géoula, il y a le cinquième, il y a un avis. Lama le quatre vers, il n'y a que ça? C'est comme les 4 fils. Les quatre Dalton? Comme les 4 chevaliers. Non, Non, les 4. Voilà, Arba Banim. Non, Les 4 Talémilcha. Exactement. Les 4 points Parce cardinaux. qu'il y a marqué 4 fois Les 4 points cardinaux. Non, les Mais- 4 Arba minimes. Les 4 points cardinaux. Non, Oui, mais- mon La cardinal. couleur de la chemise de Francis. Celui qui Ah, bah, c'est super. Arba Tamini, Masukot. Gris, bleu. Arba Prakim, Aodam J'ai Nidol. mal aux yeux. Les 4 fils du On a parlé hier, mes amis, du chiffre 4. Hier, celui qui était au Chiour, on a parlé du chiffre 4. Les 4 fantastiques. Les 4 fantastiques. Les 4 Talémilcha, il y a marqué 4 fois d'abord. C'est vrai? Bien fait. Les 4 Ah, ça, saisons. je savais pas. 4 fois écrit les 4 Ouais. Les 4 saisons de Tu vois, Rabbi aussi, tu vois ce que c'est, Rabbi aussi? Tu vois? Il cache bien Oh, son on fait jeu. le Hajnouya, la Il a fait. Ah bah lama arba, Rabbi. Les 4 saisons d'or. Les 4 Les saisons. quatre- Les 4 saisons. Ah bah lama arba. C'est à moi, Pourquoi 4? Lama 4. Pourquoi c'est écrit 4 fois? Après. Les points cardinaux. Après. C'est à cause des points cardinaux. J'ai dit déjà. Mais c'est non, pourquoi? C'est à cause des points cardinaux. Oui, mais je l'ai déjà dit. Non, toi, Alors tu- mes amis, qu'est-ce que tu dis? on termine.
on a dit que mitzvah gdola leazminanim talmidei chachamim al shulchan beleil seder. C'est important, c'est une grande mitzvah d'accueillir des pauvres talmidei chachamim à sa table le soir du seder. Ah, il faut être en plus Talmid Chacham. En plus, c'est le top. Ah, bon, bah, Et si maintenant, j'annule l'invitation. si maintenant il n'en connaît pas, il va jusqu'à la fin. Si maintenant il n'en connaît pas, s'il n'en a pas à proximité, alors au moins il faut qu'il participe à ce qu'on a dit qu'il fera des pisseras. C'est quoi? Il faut qu'il participe à donner de l'argent, Des paniers. donner pas de l'argent. Si même tu veux toi-même aller, c'est encore plus grande mitzvah. Encore plus grande. Toi-même les Tu vas porter. toi-même aller acheter. Tu vas prendre des paquets de matzot, tu prends du jus de raisin, tu prends de l'huile, tu prends ce qu'il faut, tu prends du chocolat pour les enfants, tu prends des cornflakes chez les Pessards, tu prends, t'achètes pour les enfants, et que toi tu vas aller directement, tu connais un pauvre et tu vas lui mettre devant sa porte. C'est la plus grande Et tu te mitzvah casses. que tu peux faire. Faut pas rester, bah oui. La plus grande mitzvah que tu peux faire. Et d'où on a ça? Minagavotenu depuis le temps de la Gemara. Les Chachamim prenaient tout le kémar pour donner aux pauvres qui puissent faire les mitzvahs de Pessah. Je vais rentrer dans le four. Donc quelqu'un qui ne peut pas, qui n'a pas la possibilité de rentrer chez lui à la maison des pauvres parce qu'il n'a pas de pauvres à côté de chez lui, il habite à Neuilly, d'accord? T'as des pauvres à lui? Bah, ils mettent en Bon, cours. d'accord, je sais pas, d'accord. Rien à voir. En tout cas, au moins de participer. Y a plus de Alors, soit aller lui-même acheter, ça c'est une grande mitzvah, soit participer, donner de l'argent à une personne qui a besoin pour pouvoir faire le seder exactement comme lui il aurait voulu le faire. D'accord? Parce que je précise, pas tu vas aller donner les tomates et les pommes de terre qui sont ainsi que dans 2 jours ils sont pourris. Est-ce que toi tu n'aurais pas mangé, tu vas donner à l'autre? Ce que toi tu aurais voulu pour ton seder, tu vas mettre à la table de l'autre. Ça c'est la plus grande mitzvah. Zach.